Assalamu alaikum, bienvenue sur Vérité Din. Question is, Muslim men are allowed to marry. Bonjour, Dr Naïk. Je veux savoir pourquoi les hommes musulmans peuvent se marier 4 fois sans même demander la permission de leur première épouse. Personnellement, je ne vois pas la logique en cela, car je crois au mariage entre un homme et une femme. Pouvez-vous me répondre avec clarté? Coming to your second question. Vous avez posé une bonne question. Concernant le mariage, l'islam est la seule religion dont le livre sacré, qui est le Coran, dit explicitement « Ne vous mariez qu'avec une seule personne ». Aucune autre écriture religieuse ne contient cette injonction. Il n'y a aucun verset dans la Bible, aucun verset dans la Bhagavad Gita, aucun verset dans les Védas qui disent « N'épousez qu'une seule personne », à l'exception du Coran. Par exemple, dans les textes hindous, le père de Shri Ram avait 3 épouses. Krishna, selon le Mahabharata, avait 16 108 épouses. Le Vishnu Purana autorise un brahmane à avoir jusqu'à 4 épouses. C'est le gouvernement indien qui, en 1954, a promulgué une loi appelée Special Marriage Act, ou la loi sur le mariage spécial hindou. Cette loi stipule que les hindous ne peuvent épouser qu'une seule personne. Elle ne se fonde pas sur les textes sacrés. Il ne s'agit ni de la Bhagavad Gita, ni du Ramayana, ni du Mahabharata. Si vous lisez les écritures juives, elles vous autorisent à avoir autant de femmes que vous le souhaitez. C'est en 1950 que le grand rabbin, le pasteur Sinwad, a décrété que les Juifs ne devaient épouser qu'une seule personne. Il s'agit donc de l'avis du rabbin, et non des écritures juives. Si vous lisez la Bible chrétienne, elle vous autorise également à avoir autant de femmes que vous le souhaitez. Dans la Bible, Abraham avait 3 épouses, Salomon en avait 700. Donc, ce sont les autorités religieuses ou les lois modernes qui ont interdit la polygamie, pas les écritures elles-mêmes. Car on voit bien que toutes les écritures saintes autorisent la polygamie. Selon les statistiques en Inde, entre 1951 et 1961, 4,3% des hommes musulmans pratiquaient la polygamie et 5,06% des hommes hindous la pratiquaient malgré son interdiction par loi. Et aujourd'hui en Inde, on compte plus de non-musulmans pratiquant la polygamie que de musulmans. Le Coran dit dans la sourate An-Nisa, verset 3, « Épousez 2, 3 ou 4 femmes de votre choix. Mais si vous craignez de ne pas être juste, alors épousez une seule. » Vous voyez donc que le Coran donne une permission, et non une obligation, d'avoir jusqu'à 4 épouses mais avec une condition, la justice. Et les statistiques montrent que la majorité des hommes musulmans n'ont qu'une seule épouse. Alors la question est, pourquoi cette permission d'avoir plusieurs épouses? La vérité est que, dans le monde, il y a plus de femmes que d'hommes, et cela s'explique par plusieurs facteurs. La mortalité infantile plus élevée chez les garçons, les guerres, les accidents, l'alcoolisme qui emporte plus d'hommes que de femmes. Aux États-Unis, par exemple, on compte 7,8 millions de femmes de plus que d'hommes. En Grande-Bretagne, ce chiffre est de 4 millions. En Russie, il atteint 9 millions. Et j'en passe. Alors si chaque homme n'épouse qu'une femme, des millions de femmes resteront sans partenaire. Et dans ce cas, 2 choix s'imposent pour ces femmes célibataires. Soit elle se marie avec un homme déjà marié pour être sa 2e épouse, ou elle devient propriété publique. Par exemple, les études montrent qu'aux États-Unis, avant de se poser et de se marier, un homme a environ 8 partenaires sexuels. Est-ce que vous le saviez? 8. Certains n'en ont qu'une, d'autres 10, d'autres encore 28 avant de finalement s'engager avec une seule femme. Donc, imaginez que ma sœur vive en Amérique, ou que votre sœur y vive, et qu'elle se retrouve dans une situation où le marché est saturé, c'est-à-dire que presque tous les hommes ont déjà une femme. Et malheureusement, ma sœur ou la vôtre fait partie de celles qui n'ont pas trouvé de mari. Il ne lui resterait alors que 2 options, soit épouser un homme qui est déjà marié pour devenir sa 2e épouse, soit devenir en quelque sorte une propriété publique. Mais je pense que toute femme pudique choisirait la première option. Vous qui êtes la grande sœur, que préféreriez-vous pour votre propre sœur? Qu'elle devienne propriété publique ou qu'elle épouse un homme déjà marié mais qui lui donnerait des droits équitables? En islam, une seconde épouse a les mêmes droits que ceux de la première épouse, tandis qu'en dehors de l'islam, une femme célibataire est considérée comme propriété publique et n'a aucun droit. Elle est rabaissée et dévalorisée. En islam, elle a des droits, elle a de l'honneur. Alors que préféreriez-vous pour votre jeune sœur quand elle sera adulte? C'est pour cette raison donc qu'en islam,
Les hommes ont été autorisés à épouser plusieurs femmes. C'est pour protéger la femme et non pour la rabaisser. Dans votre deuxième question, vous voulez savoir s'il est obligatoire pour le mari de demander la permission de sa première épouse. Ce n'est pas obligatoire. Je suis d'accord avec vous, ma sœur. Dans des circonstances normales, aucune femme n'aime partager son mari. Il faut l'admettre, c'est la nature humaine. Mais si cette femme est une bonne musulmane, une femme pieuse, elle dira « J'accepte de subir une petite perte pour éviter une perte beaucoup plus grande. Je sais que partager mon mari est une épreuve, mais je préfère supporter ce petit sacrifice si cela peut éviter qu'une autre femme devienne une sorte de propriété publique. » Donc, une bonne musulmane donnerait sûrement la permission à son mari d'épouser une seconde femme. Cependant, demander la permission n'est pas obligatoire, c'est recommandé, mais au minimum, il doit informer sa première épouse afin d'être juste entre les deux. J'espère avoir répondu à votre question.